tordu, être pris à contre-pied. Pas strict. Hein. Ça tombe quoi? C'est le thème de la revue. Ok, d'accord. Tohu-bohu, du coup. Donc tohu-bohu, c'est un mot que j'utilise pas beaucoup en fait. C'est vrai qu'il a un sens un peu mystérieux. J'en connais pas vraiment l'origine. Hein. Apparemment, c'est pas du tout ce dont j'imaginais qu'est le terme, hein, puisque pour moi, tohu-bohu, c'est vraiment une forme de désordre, hein, de joyeux bordel, etc. Et donc, l'idée de quelque chose qui, en effet, va être non contrôlé, hein, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'agitation, et c'est vraiment un type de réalité qui m'a beaucoup intéressée depuis que je travaille sur la démocratie, puisque mon idée, c'est que la racine même de la démocratie, c'est pas des structures institutionnelles, mais c'est au contraire des formes de contestation. Hein. La première à laquelle je me suis intéressée, c'est la désobéissance civile, mais bien sûr, il y a aussi les occupations, ce qu'on appelle les actions directes aussi, donc finalement des formes d'activisme. Ça renvoie à ma première idée du mot tohu-bohu, puisque ça renvoie à créer de la contestation et du désordre, et donc mettre en cause les institutions établies. Hein. C'est vraiment ça que je trouve intéressant depuis le début du XXIe siècle, hein, probablement, même si ça a des racines anciennes, c'est le fait d'ancrer le fonctionnement de la démocratie, pas seulement sur l'ordre, mais sur du désordre, sur cette capacité de contestation et de désobéissance, hein, qui sont pour moi inhérentes, hein, vraiment au fonctionnement démocratique, et qui sont toujours vues donc comme du désordre, comme du danger. C'est ça qui m'intéressait quand j'ai commencé à travailler sur la désobéissance civile. Alors maintenant, c'est beaucoup mieux accepté, hein, c'est un peu rentré dans la norme, mais au départ, hein, au début du XXIe siècle, on avait l'impression que les actions de désobéissance, c'était très, très dangereux. Ça mettait en cause vraiment la démocratie, le fonctionnement républicain. Et donc, c'est cette capacité disruptive que je trouve intéressante, mais aussi le fait qu'on considère toujours comme dangereux et du désordre, finalement, tout ce qui est contestation. Hein, c'est vrai que c'est cela que je trouve encore présent aujourd'hui, même si il y a toujours, bien sûr, des actions de désobéissance, et que ça s'est un peu banalisé, y compris, on va appeler désobéissance des actions qui ne le sont pas du tout. Je ne donnerai pas d'exemple, mais c'est vrai que c'est un domaine qui s'est un peu banalisé, mais ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point on va en fait tout de suite considérer comme une menace et du désordre toute forme de contestation. Et ça, c'est quelque chose qui reste très, très central en politique. En tout cas, dans le tohu-bohu, il y a aussi cette idée plus ludique, finalement, de la contestation. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important toutes ces dernières années. Le fait que les mouvements de contestation, qu'ils soient de jeunesse, écologistes, féministes, ont voulu aussi avoir cette dimension de joyeux bordel, avec les manifestations féministes de femmes qui vont montrer leurs seins, donc des manifestations écologistes aussi, qui vont avoir cette dimension. Pas plus tard, hein, qu'hier, vous aviez des manifestants devant le ministère de l'Éducation, qui, avec un faux Blanquer à Ibiza, avec des danseuses, de la musique, la plage, etc. Vamos à la playa, etc. Donc ce genre d'action, ça a l'air un peu minoritaire, ridicule, hein, ça a été dispersé tout de suite. En même temps, c'est vraiment ça l'essence du politique aussi, hein, c'est cette dimension à la fois très, très contestataire, mais aussi très subversif, parce que c'est sur un mode comique et montrant le ridicule aussi de certains positionnements politiques. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a fini. Oh, c'est dingue.